Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les ministres entament les dernières heures de la semaine d'explication sur la cherté de la vie. Elle a démarré par la sensibilisation et se poursuit sous le signe de la résilience et de l'adaptation. L'affluence des citoyens est au rendez-vous. Cherté de la vie chez les voisins du Bénin, ici comme au Togo, les populations sont touchées par le vertige des prix des produits de première nécessité. Commerçants et consommateurs sont à bout de patience. Le Mali se retire des organes et instances du G5 Sahel. Décision prise pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation. Quelles sont les implications? Réponse avec un spécialiste. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Aujourd'hui, 17 mai, l'importance et les enjeux des télécommunications sont remis en lumière. La Journée mondiale des télécommunications est célébrée cette année sous le thème « Les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé ». Le Bénin offre-t-il à cet égard aux personnes âgées de voir leur vie améliorée grâce au numérique? Ola Rodrigue Babagbeto propose ici des éléments de réponse dans son sujet. Les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un vieillissement en bonne santé. Voilà le thème de l'édition 2022 de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. À l'occasion, le Bénin peut afficher une progression digitale volontariste. Depuis 2016, l'État béninois s'emploie à réduire la fracture numérique relative entre autres aux personnes âgées. Aujourd'hui, elles peuvent accéder à des informations complètes sur plus de 796 services répertoriés, 139 services dématérialisés, tout ceci grâce au portail national des services publics, servicepublic.bj. De 2017 à ce jour, le paiement de toutes les pensions de retraite est électronique par virement bancaire si le montant est supérieur ou égal à 50 000 francs CFA et par mobile money si le montant est en deçà. Conséquence, fini les longues tracasseries administratives pour entrer en possession de ces allocations, autrefois perçues au prix d'attente sans fin. Plus de 2000 km de fibres optiques sont aussi construits sur l'ensemble du territoire national et 43 points numériques communautaires sont érigés en vue de permettre l'accès au numérique à tous les citoyens sans distinction d'âge, de sexe ou de situation géographique. Plusieurs milliers de concitoyens se rapprochent du haut débit grâce à ces réalisations. Dans un monde aujourd'hui marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 et une succession de crises géopolitiques, la poursuite des réflexions pour une réduction totale de la fracture numérique se pose avec acuité. Je voudrais rappeler à notre attention que le numérique doit être perçu comme étant une solution pour améliorer nos habitudes dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. La promesse de transformation numérique qui est au cœur de la vision du chef de l'État, portée par le PAG, est de ne laisser personne hors ligne. Ne laisser personne hors ligne, c'est le mot d'ordre pour inviter les acteurs de l'écosystème du numérique à renforcer leur engagement en faveur du développement d'une économie numérique de référence au Bénin. Aider les adolescentes de manière à les conduire à avoir des comportements sains, c'est la fonction d'évoluer aux espaces sûrs initiée par le projet SWED. Et pour mieux animer ces espaces, des mentors sont mis en formation. Ces mentors reçoivent des rudiments nécessaires pour accompagner et orienter les jeunes filles déscolarisées, voire non scolarisées du tout. Le point avec Estelle Pazou, Benjamin Denayon. Comment différencier une pression négative d'une pression positive et quelles sont les techniques de refus en cas de pression négative? C'est un des objectifs de la formation des mentors sélectionnés pour animer les espaces sûrs. C'est toujours dans cette ambiance que se déroulent les séances de formation du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, SWED Bénin. Cette fois, il s'agit de donner aux mentors des espaces sûrs les rudiments nécessaires pour accompagner, mais surtout pour orienter les adolescentes. La principale stratégie de ce projet, de ce volet, c'est l'animation des espaces sûrs. Et pour animer les espaces sûrs, il faut sélectionner des mentors qui vont s'occuper de l'encadrement des jeunes filles, des adolescentes, des jeunes filles au niveau des espaces sûrs. Ce sous-projet a pour objectif de renforcer
la capacité des jeunes filles en matière de compétences de vie, santé de reproduction. Nous sommes en charge des jeunes filles déscolarisées, non scolarisées de 10 à 24 ans. C'est notre cible. Et notre indicateur pour ce projet au Bénin, c'est que nous devons, dans les 7 départements dont nous avons en charge, toucher 291 000 filles. Dans le rang des participantes, les modules de formation sont plutôt bien assimilés. Ils sont assortis de cas pratiques et les préparent ainsi à l'exercice dans les situations réelles. J'ai confiance qu'à l'issue de cette formation, nous serons de très très bonnes mentors, capables d'encadrer des AGF pour réellement atteindre les objectifs escomptés dans ce projet. Ces formations se déroulent simultanément avec l'activité d'identification des adolescentes bénéficiaires de ce projet. Elles seront recensées avec l'appui des centres de promotion sociale et les chefs quartiers ou chefs villages en collaboration avec les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. La tournée gouvernementale mobilise les attentions. Elle est au cœur de l'actualité, mais il y a également le foot. Et à ce propos, les 4 et 8 juin prochains, le Bénin va jouer les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football côté Côte d'Ivoire face au Sénégal et au Mozambique. À plus de 2 semaines de ces rendez-vous, le sélectionneur Moussa Latondji a levé un coin de voile sur les 26 joueurs. C'était ce mardi même au stade général Mathieu Kérékou en présence de Blaise Adango. Il est apparu souriant quand il dévoile la liste des joueurs convoqués. Moussa Latondji. Alagbe Saturnin, Dandinou Marcel, Lukman Farou Moussa, Adenon Khaled, Adileou Moïse, Assogba Youssouf, Doremus Melvin, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Verdon Olivier, Adeoti Jordan, Akrenvi Matteo, Bawa Salim, Dalmeda Sessi, Olaitan Junior, Tidjani Anan, Adigo Rian, Chibozo Ange Josué, Dossou Jodel, Mounier Steve, Koupo Marcelin, Poté Michael, Segbe Azampo Désiré, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Les 26 joueurs convoqués vont jouer le Sénégal et le Mozambique pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le sélectionneur a un objectif. C'est 6 points. C'est 6 points. Parce que si vous êtes là pour jouer, il faut penser vraiment positif. Pour moi, c'est 6 points. Pour atteindre cet objectif, Moussa Latondji a fait appel à de nouvelles têtes. Mohamed Tidjani, Adigo Rian et Lukman Farou Moussa. Des joueurs qu'il a observés lors de sa tournée en Europe. Les écureuils commencent leur campagne face au Sénégal le 4 juin. Le début du regroupement est prévu pour le 23 mai. Crise russo-ukrainienne oblige, les prix des produits, des denrées alimentaires et des produits de première nécessité depuis plusieurs mois ne cessent de grimper en Afrique, au Bénin et chez le voisin du Togo, une situation que commerçants et consommateurs déplorent. On voit cela avec Ezekiel Diako. Plus d'1 an déjà et le constat reste le même. Dans presque tous les marchés du Togo, le prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cesse d'augmenter. 100 matin, là, ça caca 1500, 1200. À Yimile, c'est 2000, 2500, 2500. Et Blamile, c'est 800. 800, 2020, 1400. Galia, 100 Baya. Oh, Galia, quoi, 600. 500, toi, tu as mis ça. Voilà, présentement, 1000 francs et 1100. Galia, me donne 1300, 1400. Et dépend le coupé. Une situation bien inquiétante pour ces commerçants. Pour l'expliquer, les raisons évoquées sont nombreuses.
surtout nyanyo noa sikwachan et tinene et diachan le tutu nyonto de depele loami so matin que ma kai pour il y a pour 14 heures ya 100 francs de déjà nyonso on m'a dépensé et nous ni fin na mi amedo e gakeo ne no la do juamea o kala garami yan le fi nto ane mu ke gbadru yin to fifi yen gbada po a e jiji nto yen gbada chapo o chan la wo minimum ado de po adem de lon play le nya côté nya no wa to nya te pa nya vi nyo nsu bia meton e bo amegube vio chan aya dudu me mu ko so pe e vi nyo la gbe to me ni la ho me mu le po waji elle est non difficile. La baisse des taxes douanières est l'une des requêtes formulées par ces commerçants. Au Bénin, les efforts officiels contre la cherté de la vie sont sapés par certains commerçants véreux. Ces derniers créent une pénurie artificielle des produits afin de les revendre plus cher. C'est l'un des sujets au cœur de la tournée gouvernementale. On écoute Benjamin Kovidako, premier secrétaire général adjoint du gouvernement. C'est à l'issue de la rencontre avec les populations de Zapota. Les décisions sont prises au niveau central et répandues au niveau intermédiaire de l'État, mais celles qui sont vraiment responsables de leur mise en œuvre, ce sont les populations à la base. Donc, dans les échanges que nous avons eus avec les personnalités que nous avons rencontrées, nous avons été clairs là-dessus. Le rôle qui revient aujourd'hui aux populations de jouer par rapport à la mise en œuvre effective des décisions qui sont prises. Il s'agit de quoi? Tout le monde sait aujourd'hui, et les populations elles-mêmes l'ont confirmé, que certains commerçants font tout simplement ce qu'on appelle la rétention de stock. Ils vont acheter les produits sur le marché au prix arrêté par le gouvernement, mais ils viennent tout simplement cacher ces marchandises. Ils ne mettent pas ces marchandises dans leurs magasins, ils les cachent dans leur chambre à coucher. C'est la nuit qui se permet de livrer ces marchandises-là en dehors du prix officiel mis en place par le gouvernement. Je pense que les populations sont aujourd'hui suffisamment informées. Celles qui ne l'étaient pas vraiment sont informées. Et nous pensons que les gens que nous avons rencontrés aujourd'hui seront porteurs de ces messages-là, afin que tout le monde s'érige aujourd'hui en policier pour que ceux qui vont passer outre les décisions qui sont prises soient vraiment sanctionnés, dénoncés et sanctionnés au niveau des structures compétentes. Et le ministre Alain Noati et les membres de sa délégation ont poursuivi la tournée d'explications sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par l'exécutif de communes à leur agenda. Aux dernières nouvelles, Zobodoma et Zapota. Roland Tchanka, Kandel Kapo sur les traces. La première chose qui vous frappe quand vous arrivez à Zogodomé, ce sont ces querelles luxuriantes qui s'étendent sur plusieurs kilomètres le long de la route inter-État numéro 1. Une vraie carte postale. Mais ce n'est pas pour vanter la qualité du couvert végétal ni le patrimoine écologique de la commune que les populations ont été invitées ce matin à l'hôtel de ville. Les efforts que fait le gouvernement pour amoindrir le choc causé par la crise alimentaire sont réels et se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards. C'est l'information que le ministre Nouati et ses pairs sont venus apporter aux populations. Au cours de la séance, il a été aussi largement question de préciser que si les mesures prises par l'État ne sont pas ressenties sur le terrain, c'est du fait de certains commerçants véreux qu'il faut dénoncer. À Zapota, la réputation de bons apôtres des membres de l'équipe gouvernementale les avait précédés. Alain Nouati, Hervé Ferromain, Benjamin Dako, Séraphin Agbangbata, Lazare Sercuiton et consorts ont présenté à leurs auditoires ce qui se passe réellement au Bénin par ces temps de cherté de la vie, et les réactions de satisfaction n'ont pas tardé. La vérité des faits est désormais rétablie et les citoyens de Zapota sont appelés à prendre le relais de la lutte contre la désinformation que mène le gouvernement depuis bientôt 2 ans. Quant aux émissaires venus de Cotonou, ils ont promis de rendre compte fidèlement au chef de l'État des souhaits des populations. Avant de poursuivre ce journal, un petit scoop qui vient de nous parvenir sur la planète foot. Eh bien, le Bénin vient d'être qualifié pour la CAN Égypte Junior 2023. On reviendra là-dessus avec le desk sport
de façon plus ample. On poursuit l'actualité sur la tournée. On aborde la dernière étape de la tournée gouvernementale dans le Borgou, qui a reçu à Tchaourou l'appui du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. Conflits agriculteurs-éleveurs, eh bien, ces conflits sont aussi évoqués dans toutes les communes parcourues. Abdoulaye Bio-Tchane exhorte par ailleurs les consommateurs à dénoncer les cas de violation des mesures officielles anti-vie chère. Ces propos sont recueillis par Alexis Al-Assoba et Abdoulaye Yakoubou. Les mesures d'atténuation qui concernent les consommateurs. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'elles ont été suffisamment commentées. Ce que je peux vous dire, c'est que nous devons tous continuer par suivre ces mesures-là et nous assurer que les efforts qui ont été faits par le gouvernement sont suivis d'effet. Parce que pour le gouvernement, nous avons fait notre part, qui est de prendre ces mesures-là et de mettre beaucoup d'argent dedans. Il faut que chacun de nous, consommateurs, soit le surveillant de la mise en œuvre de ces mesures. Et bien sûr, en ce moment-là, et les ministères concernés et les forces de sécurité concernées vont pouvoir intervenir sur les marchés, sur les boutiques, pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Alors, toujours en mission d'information et de sensibilisation sur la cherté de la vie dans l'Ouémé, Adidjat Matisse et son équipe ont parcouru hier les communes des Agégué et de Semekoji. Calvador Awanou et Nathalie Dorisso-Olabi étaient sur les traces de la ministre en charge du travail et de la fonction publique. C'est par la commune des Agégué que la chef de la délégation a lancé le périple du jour. Face à une assistance visiblement très impatiente de comprendre les raisons de la cherté des produits de première nécessité et d'autres biens et services sur nos marchés depuis des mois, Adidjatou Matisse tente de rassurer. La troisième cause et la plus dangereuse, c'est la fameuse guerre en Ukraine. Ces pays sont très éloignés du Bénin, des Agégué, mais bon nombre de produits de grande consommation que nous importons, ces produits proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Pour la ministre native du département de l'Ouémé, le gouvernement a déjà pris la mesure de la situation et a décidé de la mise en application immédiate de plusieurs mesures d'atténuation. L'autre commune à avoir eu droit aux mêmes explications reste celle de Semekoji. Dès que cette année prendra fin, moi j'organise des séances de sensibilisation dans mes 7 villages de l'arrondissement pour aussi partager l'information avec eux. En tant que représentant des femmes de la commune de Semekoji, c'est que je dois aller vers mes pères pour leur expliquer comment et le pourquoi de la cherté, les mesures que le gouvernement a prises pour atténuer la situation. C'est dans une ambiance de convivialité que la délégation s'est séparée de ses hôtes. Et c'est par la commune de Porto Novo que Adidjatou Matisse et son équipe ont bouclé leur périple dans le département de l'Ouémé. La délégation se dit satisfaite et prête à réitérer l'exercice. C'est du moins ce qu'on retient du point fait par Calvador Awanou et Nathalie Dorisso-Olabi. C'est par la commune de Porto Novo que la délégation gouvernementale de l'Ouémé a fini sa mission d'information et de sensibilisation sur la cherté de la vie. Face à une foule assoiffée de la vraie information, le chef de file de la délégation et son équipe ont largement expliqué les différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Les populations n'avaient pas bien compris de quoi il s'agissait. Beaucoup étaient en train de condamner le gouvernement. Maintenant, après les explications, elles ont compris. C'est pourquoi cette tournée est opportune. Nous avons aussi profité de l'occasion pour leur parler des projets qui sont prévus au PAG pour chacune des communes que nous avons parcourues. Et les populations étaient vraiment très contentes et satisfaites et souhaitent que ces projets puissent être réalisés. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui vient d'être fait et ce que j'ai pu apprécier dedans, on devrait renouveler ce type d'initiative, je dirais, régulièrement, sur des thématiques différentes et pas forcément en situation de difficulté.
En tout cas, c'est ce que j'en retire de ces 6 journées intenses que nous avons passées dans les 9 communes de la 19e circonscription. Désormais détenteurs de la vraie information sur la crise au Bénin, les Aïnovi s'engagent à dupliquer l'exercice pour la compréhension du grand nombre. Allons voir comment s'est déroulée cette tournée gouvernementale dans les départements du Mono et du Koufo. Explication sur la situation d'inflation, mais dans l'ensemble des 12 communes parcourues, la délégation gouvernementale dédiée a aussi recensé les peines et les doléances des populations. Oswald Omeki, ministre de la Jeunesse et des Sports, nous fait ici le point. Il est au micro de Jennifer Sativi et de Yves Agodopessi. Nous sommes très satisfaits de cette tournée que nous avons effectuée. D'abord parce que, une fois encore, nous avons pu apprécier la pertinence de cette initiative qui, au regard des différentes réunions que nous avons eues dans les communes, en tout cas, a été confirmée par l'accueil que les populations nous ont réservé et surtout l'intérêt qu'elles ont porté à cette initiative. Les réunions ont été très intéressantes. Nous avons d'abord présenté les mesures que le gouvernement avait mis en place pour atténuer un tant soit peu la crise. Nous avons écouté la population sur l'application effective de ces mesures sur le terrain et le constat est que dans la plupart des cas, les choses telles qu'on les a mises en place ne sont pas toujours respectées comme il faut. Et à ce niveau, effectivement, il faut renforcer le contrôle. Ce n'est pas à nous d'aller dire aux agriculteurs, aux enseignants, aux aspirants, aux artisans, à nos femmes de marché, à nos étudiants, à toutes les têtes couronnées, ce que chacun vit chez lui. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle était de leur dire ce que nous avons fait face à cette crise internationale qui ne se passe pas que dans notre pays et pour laquelle, sur plusieurs plans, nous avons quand même fait l'effort de contenir la situation et de rendre certaines choses accessibles dans notre pays alors qu'elles ne le sont plus dans d'autres pays ou de les rendre encore disponibles et d'essayer de contenir les prix là où les prix ont explosé dans certains pays. Et nous sommes à la fin des séances de sensibilisation sur la cherté de la vie dans le Mono et le Koufo. Une fin d'explication, de tournée d'explication par les communes de Tovi-Klein et d'Atiémé. La population a été conviée à rester soudée et à accompagner l'État dans ses efforts. Compte rendu Jennifer Sativi, Yves Agodopessi. Tovi-Klein, département du Koufo. La population se livre le cœur sur la main. À l'instar des autres localités, les habitants éprouvent des difficultés à s'adapter à la crise économique mondiale. La situation est vraiment difficile, mais elle n'est pas désespérée. Si vous percevez à leur juste mesure les efforts que fait le gouvernement, si vous y mettez de la compréhension et de la collaboration, nous allons, avec votre collaboration, parvenir à régler les problèmes qui se posent. Nous avons l'habitude d'expliquer la situation à nos mandats, mais aujourd'hui, la face de la délégation a confirmé tout ce que nous avons l'habitude toujours d'expliquer à nos mandats. Dernière étape de la tournée gouvernementale dans le département du Mono, la ville d'Atiémé. En dehors des difficultés liées à la cherté de la vie, la population ici attend bien plus du gouvernement. Les difficultés liées à la transhumance et au manque d'infrastructures routières sont les préoccupations majeures. Des mots de réconfort, porteurs d'espoir et qui expliquent la partition jouée par le chef de l'État. La population est également invitée à accompagner les efforts fournis. Tournée explicative du gouvernement sur la situation actuelle et généralisée dans l'Atlantique. Allons sur les traces de la délégation gouvernementale dédiée dans les communes de Tofor et de Zé. C'est avec Lénaïk Akbazaou et Évariste Zoumaou. Face aux populations de Tofor, 2 émissaires de l'exécutif pour une mission commune. Expliquer les causes profondes de la cherté de la vie et mettre en relief les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Les communicateurs ont insisté sur la maîtrise du coût des produits pharmaceutiques et l'exonération des taxes sur la commercialisation du gaz domestique. On dit que le gaz est cher, le gaz est cher. Le gouvernement a déjà réduit ça depuis. Parce que quand c'est cher là-bas, on ne peut plus prendre
des taxes là-dessus ici. Donc si le prix augmente, c'est du fait de l'étranger, pas du fait des taxes intérieures. Aujourd'hui, le gouvernement a fait en sorte qu'il n'y a aucune taxe soit prélevée sur les médicaments, aucune taxe. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui vraiment d'amortir le choc. Les subventions, ce n'est pas de l'argent qu'on a pris pour partager aux populations, mais c'est des réductions de taxes sur certains produits de première nécessité et qui vont permettre aux populations d'acheter à un prix bas. Et nous avons compris ce qui se passe réellement dans le pays. Nous avons aussi compris les différents efforts du gouvernement. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'investissements au niveau des engrais. C'est ce que j'ai retenu ici. Bon, ils ont dit que ça peut atténuer un peu. Bon, ça va augmenter d'abord la productivité agricole, la production agricole, et ça va diminuer le prix des produits vivriers. La commune de Zé, toujours dans l'Atlantique, a réservé un accueil fort chaleureux à la délégation gouvernementale. On a compris ce qui se passe et l'intoxication a pris le dessus sur la vraie information. Et désormais, nous sommes outillés pour pouvoir quand même sensibiliser notre population. Appeler les uns et les autres à être extrêmement vigilants parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire, il y va de notre sécurité tout court. Plusieurs autres sujets liés au quotidien des populations ont été aussi abordés, avec des éclairages à elles apportés par des cadres et directeurs départementaux de différents ministères. Remontons dans le Borgo pour les échos de cette tournée gouvernementale. Le contrôle des prix des produits de grande consommation, des intrants agricoles sont entre autres des points discutés avec la délégation gouvernementale à Parakou. Alexis Assoba, Abdoulaye Moumouni, Yakoubou ont tout suivi pour nous. Parakou, métropole du Septentrion, reçoit la délégation gouvernementale en deux phases. D'abord les femmes des marchés, puis les représentants des autres couches sociales. Selon les membres du gouvernement, la cherté des prix se vit dans les marchés. C'est pourquoi ces femmes sont reçues séparément. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et promet que les femmes des marchés de Parakou seront les ambassadrices dans les villages et les quartiers de ville. Puisque avant, n'importe qui se lève, la cherté de la vie, on en parle dans les marchés. On dit parti talon va nous tuer, parti talon fait ceci, cela. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a entendu, c'est lui-même qui nous sauve. On remercie le gouvernement pour avoir subventionné certaines choses. J'ai beaucoup aimé l'approche qui consiste à expliquer les choses dans les langues vernaculaires qui varient d'un milieu à un autre. C'est très important. Et à Parakou ici, ce que j'ai apprécié, je ne sais pas si c'est la même chose là-bas, ils ont échangé d'abord avec les femmes du marché. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Moi, je suis fonctionnaire, mais la femme qui est au marché a son problème, l'artisan a son problème. Je vous l'avoue, j'ai été ému quand j'ai appris que le président Patrice Talon a prouvé, de par son pragmatisme, qu'il est dans le domaine du coton. La lutte contre la sortie du territoire des intrants, le renforcement des contrôles dans les marchés, l'assurance maladie de l'Arche ou encore la poursuite du microcrédit à la FIA figurent au nombre des sujets abordés à l'étape de Parakou, toujours dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Enfin, saut d'environ 400 km, on revient vers le littoral à travers 3 arrondissements de Cotonou, parcourus par Véronique Toinfodé, Raphaël Akotayon et Ahmed Aguemon, rejoints par le porte-parole du gouvernement qu'on vient de voir à l'image, Wilfried Léandre-Ngoubedi, qui poursuivent leur travail de pédagogie dans le littoral. Le point avec Alexandra Diotan et Ernest Tétégou. Face à la crise généralisée de cherté, le gouvernement a opté valoriser le consommant local. C'est ce qui justifie, entre autres, la subvention des intrants pour une campagne agricole réussie. Les populations des 2e et 13e arrondissements de Cotonou ont bien accueilli cette nouvelle. Au vu de la situation, cette rencontre est vraiment bienvenue. Revenons aux anciennes habitudes. Le riz produit au Bénin n'est pas vraiment consommé par la population. Si on peut bloquer les importations, ça va contraindre au consommant local.
Sur le marché, le spaghetti coûte en moyenne 700 francs, le litre d'huile 1500. Les hydrocarbures sont par endroits hors de portée. Assimilés à une rencontre de vérité, les uns et les autres n'ont pas manqué d'exprimer leur inquiétude quant à cette flambée exponentielle des prix des produits importés. Même rengaine de la part des populations du 13e arrondissement, rencontrées par la suite à la Maison des Jeunes de Agla. Nous avons constaté que la population a été très réceptive par rapport à cette campagne de sensibilisation. On a noté quand même que les populations attendaient, avaient soif d'informations. La délégation gouvernementale a pu expliquer les raisons fondamentales de cette conjoncture économique qui touche le Bénin à l'instar des autres pays. Le 113 est le numéro indiqué au plan national pour dénoncer tout cas de surenchère. Remontons au centre du Bénin. C'est la fin de la tournée gouvernementale dans les départements des collines pour Gaston Kossi-Dossoui et Léonore Yahi Ladécan qui ont sillonné toutes les 6 communes des collines. Nos envoyés spéciaux Bruno Soali et Françoise Insou nous rapportent d'ailleurs que la tournée a été un grand succès de ce côté-là, suivant leur reportage. Sur le terrain, la démarche explicative du gouvernement du président Patrice Talon a suscité organisation, engouement, ponctualité et grande mobilisation chez les populations, tant l'intérêt du sujet n'est plus à démontrer. Une singularité dans les collines, c'est que par endroit, on a eu même plus de femmes que d'hommes. C'est symbolique. Au nombre de questions, les gens en posaient jusqu'à 17 et 18 questions. 3 heures d'horloge, les gens n'étaient pas fatigués. Et ils ont posé suffisamment de préoccupations qui les concernaient. Ils ont apprécié les mesures que le gouvernement a eu à prendre pour alléger un peu leur peine. Fini la mission pour la délégation gouvernementale, mais c'est ici que commence la campagne de relais et de restitution des autorités locales auprès de leurs administrés les plus reculés. Et le travail va se poursuivre au niveau des arrondissements avec les maires et l'appui, l'encadrement des agents, les responsables au niveau du département. Donc je crois qu'en descendant encore un peu plus bas, ça amènera à comprendre la réalité et à savoir que la crise que nous traversons tous est une crise mondiale et que les efforts qui sont faits vont être maintenus, sinon faire mieux pour que notre économie se porte bien. Gaston Dossoui et Léonore Yahi Ladécan, terrain conquis, ont ratissé large dans les collines. Les populations ont reçu le message 5 sur 5. Retrouvons le Borgou qu'on a quitté tantôt. De Kalalé à Tchaourou, 8 communes ont été parcourues effectivement en 5 jours par les ministres du numérique et de l'eau. Dans le Borgou, au terme de cette tournée, la délégation gouvernementale apprécie les acquis de cette battue. Cette tournée nous a permis d'aller au contact réellement de nos compatriotes, de nos parents, et je dirais que c'est une satisfaction parce que les populations ont été d'abord satisfaites et elles ont apprécié l'initiative. Partout où nous sommes passés, elles nous ont demandé de féliciter et de remercier le chef d'État pour cette initiative parce qu'elles ont des préoccupations et il n'y a pas de cadeau aussi aisé que d'avoir des ministres du gouvernement. Cette initiative gouvernementale a vraiment été appréciée par les populations. Elles ont apprécié qu'on vienne à leur contact, leur donner les facteurs, les causes de cette conjoncture économique. Certains nous ont témoigné le fait que de fausses informations circulaient, que cela a permis justement de pouvoir établir la vérité des choses, de savoir que cette cherté de la vie provient de facteurs qui sont exogènes à notre pays. Les populations ont aussi témoigné du fait que les mesures qu'on leur a expliquées, que ce soit les mesures au niveau de l'agriculture, au niveau des artisans, au niveau du maintien des prix, en tout cas un prix soutenable par les populations, elles nous ont dit que ces mesures-là sont vraiment salutaires et qu'elles ont compris que si le gouvernement n'avait rien fait, ce serait encore plus dur dans le pays. Notamment pour ce qui concerne le Borgou, il est vraiment important de souligner que dans les 8 communes où nous sommes allés, les agriculteurs, les producteurs ont vraiment applaudi le fait que le gouvernement ait pris les dispositions de façon précoce
pour que le prix de l'engrais soit un prix abordable comparé aux autres pays. Et elles ont dit qu'elles se constitueraient elles-mêmes en brigade pour permettre que ces efforts du gouvernement ne soient pas vains et que les gens ne se livrent pas au commerce des engrais. On peut se retrouver dans l'engrenage de procédures judiciaires par défaut de connaissance de lumière. Nous vous amenons justement à ce propos au tribunal de Kandji pour avoir quelques éclairages sur des notions de droit pour les justiciables que nous sommes. C'est avec le procureur Jacques Azalou. Le magistrat revient sur le classement des infractions pénales dans le Code de procédure pénale au Bénin. Occasion pour Jacques Azalou d'expliquer quelques notions juridiques très précieuses qui font objet de confusion souvent au sein de l'opinion publique parmi les justiciables que nous sommes. Jacques Azalou répond aux questions de Gédéon Vegba et de Michael Noati. L'infraction, c'est toute action ou omission qui porte atteinte à l'ordre public et qui est prévue et sanctionnée par la loi. Le premier élément constitutif, très important, l'infraction, c'est l'élément légal. Donc il faut qu'une loi, il y a une disposition légale qui prévoit que ces faits sont répréhensibles, qui sont sanctionnés par une telle peine. Donc il faut forcément un article d'une loi ou d'un règlement qui prévoit d'abord ce fait-là. Et le deuxième élément, c'est l'élément matériel. C'est le fait même qui constitue le fait préjudiciable, le fait qui a porté atteinte à l'ordre public. Il faut également ce fait-là. Et le troisième élément, c'est l'élément moral. Il faut que la personne qui a commis l'infraction soit au moment des faits responsable, c'est-à-dire il sache pertinemment que ce qu'il est en train de faire constitue une infraction, c'est-à-dire la volonté. Lorsqu'on parle de crime, c'est des faits prévus et sanctionnés par la loi, par une peine affective ou infamante. Les délits sont punis simplement par des peines correctionnelles. Donc, si on peut le dire, entre le crime et le délit, il y a également la gravité. Lorsqu'il y a assassinat, meurtre par exemple, ça c'est un crime. C'est compte tenu de la gravité, la classification qu'on a échelonnée, crime, délit, contravention. Puisque lorsqu'il s'agit de contravention, c'est une simple amende. C'est une amende qu'il faut, c'est des faits de moindre importance. Là, et l'intermédiaire, c'est ça qui est puni d'une peine correctionnelle. Quand il parle de peine correctionnelle, on peut condamner la personne de 2 ans à 5 ans, à 10 ans, sauf si la loi en dispose autrement. Et alors que lorsqu'il s'agit de crime, il faut une peine jusqu'à perpétuité. La personne va passer tout son temps en détention. On parle de peine de reclusion criminelle. La personne est privée de sa liberté, on doit en temps normal le placer sous contrainte d'autres travaux qu'il peut exécuter même s'il est en prison. En réalité, lorsqu'on parle de crime, de délit et de contravention, c'est la classification par la gravité et par les peines qui sont applicables. Au Bénin, aujourd'hui, avec le nouveau code de procédure pénale, les contraventions se prescrivaient pour un délai d'1 an à partir de la connaissance des faits. Et quand je parle de contravention, je peux donner quelques exemples. La circulation, lorsque vous brûlez le feu par exemple, c'est une contravention. Bon. Et c'est 1 an. Lorsque vous volez, le vol, les causes et blessures volontaires, les injures, c'est des délits. Et dans ces conditions, le législateur a prévu que le délai de prescription, c'était 3 ans. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est 6 ans. C'est le délai pendant lequel la victime peut porter plainte, c'est-à-dire peut porter les faits à la connaissance des autorités judiciaires. S'il ne le fait pas dans ce délai, dès que la personne a connaissance, dès lors que vous êtes informé par exemple qu'on a volé votre moto, vous avez 6 ans pour déclarer à la police ou bien pour porter devant le procureur. 6 ans. En tout cas, vous ne faites rien pendant 6 ans. Lorsque vous allez devant un tribunal ou devant une autorité judiciaire, on ne pourra plus incarcérer la personne pour ces faits-là. Vous pouvez aller devant le juge civil pour demander réparation. Mais en matière pénale, là, c'est prescrit.
On va aborder à présent un sujet par lequel le Bénin s'est illustré à l'international. Il s'agit d'un conclave international pour éradiquer la menace terroriste. Les échanges se sont déroulés au Maroc. Des représentants de plus de 80 pays et organisations internationales y ont pris part, avec le Bénin comme nouvel adhérent à la coalition anti-Daesh. Quelle lecture peut-on faire de l'adhésion du Bénin à cette coalition? Ariane Da Silva et Michel Legbe ont posé la question à Morgan Asogba, analyste géopolitique. Le Daesh en lui-même constitue une menace à la stabilité en matière de sécurité. Et aujourd'hui, la question de la sécurité est au cœur des coopérations entre les États, surtout les États de l'Afrique de l'Ouest. Et rejoindre une telle coalition implique naturellement la collaboration sur plusieurs aspects, l'aspect financier, l'aspect technique et l'aspect stratégique. Lorsqu'on parle de l'aspect financier, il faut des fonds pour assurer et maintenir la sécurité d'un État et de toute une région. Si on parle de l'aspect stratégique, il faut une certaine collaboration avec d'autres forces qui agissent dans le même sens, dans le maintien de la sécurité. Donc c'est tout à fait compréhensible, c'est bénéfique pour le Bénin et pour la sous-région qui traverse actuellement une situation de crise sécuritaire assez pertinente qui nécessite des mesures aussi pertinentes. Le Bénin s'est engagé dans la lutte contre le djihadisme depuis bien longtemps, parce que lorsque vous remontez déjà à 2017, il y a eu une sorte de réunion où les États de Golfe du Guinée à Accra ont décidé de collaborer pour prévenir la crise sécuritaire qui s'annonçait déjà assez forte. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on est en train d'assister à une plus grande détermination dans cette lutte? On pourrait dire que c'est à cause du fait que la menace se trouve à la porte de la plupart des pays du Golfe de Guinée. Mais aujourd'hui, la priorité, quel que soit le pays dans le Golfe de Guinée où vous vous trouvez, c'est la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas possibilité de développement. Voilà, c'est la fin de ce journal. On va le finir avec cette brève saillante que nous a fournie l'agile Hugues Zinsou-Zounon. C'est à propos des écureuils justement. Les écureuils juniors viennent de se qualifier pour la CAN Junior en battant en demi-finale le Burkina Faso 2-1. C'est la deuxième qualification directe de notre pays après celle obtenue en 2013. Rappelons que les écureuils affronteront en finale le vainqueur de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria. Merci beaucoup à Hugues Zinsou-Zounon. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont assuré la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.